Bonsoir à toutes et à tous en cette journée, en cette semaine nationale de lutte contre les drogues. Nous recevons M. Abdoulaye Gueye. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. La journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue célébrée hier. L'objectif est de renforcer l'action et la coopération en vue de parvenir à un monde sans toxicomanie. Au Sénégal, où en sommes-nous? Bonjour à tous les téléspectateurs. Le Sénégal est en train de, comme à l'instant de la communauté internationale, est en train de célébrer la journée mondiale de l'abus des drogues. Oui. Hier, on a passé à l'incinération. Avant, il y avait un colloque à l'université qui a été dirigé par des sommités comme le professeur Idrissa Ba du CEPIAT, M. Kader Diop et le comité interministériel de lutte contre les drogues. Hier, on a procédé à l'incinération des drogues saisies. Vous savez, il y a beaucoup de drogues qui ont été saisies dans ces derniers temps. Et hier, les services du ministère de l'Intérieur, à travers le CILD, le comité interministériel de lutte contre les drogues, a procédé à l'incinération. C'est une coutume chaque année. Il y a aussi pas mal de séries de manifestations qui se passent actuellement sur l'étendue du territoire, à Dakar notamment, et partout dans les régions du Sénégal. Et quels sont les chiffres aujourd'hui au Sénégal concernant le trafic de drogue? Bon, les chiffres, c'est les saisies qu'on a vues tout récemment. Il y a beaucoup de saisies qui ont été relayées dans la presse, des saisies très importantes qui nous amènent à vraiment alerter l'opinion sur la réduction de la demande. Jusqu'à présent, on a toujours mis l'accent sur la réduction de l'offre, l'application de la loi sur les drogues. Mais aujourd'hui, il est quand même important, depuis un certain temps, avec le comité interministériel de lutte contre les drogues, dans un plan stratégique qui a été élaboré, de mettre l'accent sur la réduction de la demande. Aujourd'hui, il est question d'installer une communication à travers les populations pour que les populations soient sensibilisées. La thématique des drogues était toujours considérée comme un problème de délinquance. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est plutôt un problème de santé publique. Alors, qui dit santé publique dit prise en charge. Absolument. Avec le CEPIAT, on est en train de faire énormément de choses. Dans un premier temps, il a été mis en place vraiment un système pour des DU à l'université de Dakar, pour des DU additologiques. Et ça, c'est des avancées qui sont notoires. Il y a beaucoup de services additologiques qui sont mis en place pour la prise en charge, mais il y a beaucoup de choses encore à faire. Et justement, quelle est la drogue la plus consommée au Sénégal? Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que nous, en Afrique, on a la malchance de voir que c'est le cannabis qui est la drogue la plus consommée. Du fait de l'accessibilité, et voilà, c'est regrettable. Et vous savez, les gens se parlent d'héroïne, de cocaïne et tout ça, mais le cannabis, c'est un perturbateur du système nerveux central. Et voilà, et avec un taux de THC élevé, qui est cette molécule à l'origine de ces effets psychotropes. Bien sûr, très élevé, parce que vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de faits divers qui viennent des consommateurs de cannabis. Absolument. Donc, vraiment, il est question d'aller vers la prévention et la sensibilisation, mais aussi la prise en charge. Oui, allez-y. Qui dit maladie, dit prise en charge et de suivi psychosocial. On va en parler. En Afrique, justement, 70% des personnes traitées pour usage de drogue ont moins de 35 ans, selon le dernier rapport de l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime. Vous êtes le coordinateur général du réseau des organisations pour la promotion de la santé mentale. Quelle est la situation spécifique ici au Sénégal? La situation est très alarmante. Ah oui? Oui, la situation est très alarmante. Aujourd'hui, il est question vraiment de se regarder dans les yeux et de se dire la vérité. Aujourd'hui, la consommation de drogue a dépassé nos prévisions. Vous savez, c'est en 2015 que le président Macky Sall a été averti par justement les Nations Unies pour les crimes et drogues. Comme quoi le Sénégal faisait partie des pays les plus touchés par la consommation de drogue, et notamment en milieu jeune. Et au CILD, on a élaboré un plan stratégique qui nous a amené à la formation des acteurs. Mais ça a buté sur le manque de moyens. Alors là aussi, je lance un appel aux autorités pour qu'on puisse vraiment donner des moyens conséquents aux
au CILD, Oui. parce que dans le plan stratégique, le premier point, c'était la formation des acteurs. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas assez outillés. À part le CEPIAD, qu'est-ce qu'il y a pour assurer le suivi psychosocial? Le CEPIAD, on a vu le bâtiment qui a été construit, comment aujourd'hui il est presque inutilisable. Est-ce que le Sénégal est assez outillé pour faire face? Je parlais justement des moyens. Oui. Il nous faut des moyens pour mettre en place d'autres CEPIAD, parce que le CEPIAD ne suffit pas. Absolument. Aujourd'hui, quelqu'un qui est à Fongolimbi, par exemple, pour venir au CEPIAD, ça pose tout un problème avec le trajet que ça fait. Et partout au Sénégal, nous devons avoir des structures de prise en charge pour faciliter vraiment cette prise en charge-là, pour le bien des populations. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, la situation est alarmante. La situation est alarmante, c'est pour cela qu'il faut appliquer ce qui a été dit dans le plan stratégique. La formation des acteurs d'abord, et la révision institutionnelle. Parce qu'il est question aujourd'hui de loger le comité interministériel de lutte contre les drogues à la primature, pour lui donner beaucoup plus de marge. Directement. Oui, mais bien sûr, parce que c'est un comité interministériel. Il faut le mettre à la primature pour lui donner toute l'envergure. Mais justement, toute l'envergure et puis les moyens conséquents pour aller sur le terrain. Actuellement, il est question, les forces de défense et de sécurité sont en train de faire un travail remarquable. Alors justement, un travail remarquable, il n'empêche qu'il y a justement, c'est ce qui explique cette litanie des saisies records de drogue au Sénégal. C'est quand même assez hallucinant. Qu'est-ce qui explique cette situation? Je vous assure que ça va continuer comme ça. Ah bon? C'est mon avis. Ça va continuer comme ça. Parce que la drogue, le caractère lucratif de ce trafic fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont pas... ils ne vont pas... ils ne vont pas lésiner sur les moyens, et c'est des gens qui sont hyper puissants. Après, la destination finale, c'est pas souvent le Sénégal, hein. En tout cas, des saisies records, par exemple de cocaïne, qui ont fait les gros titres. La destination finale, enfin, ça provient de l'Amérique du Sud, mais la destination finale, c'est pas toujours au Sénégal, ou bien? La destination finale, c'est pas toujours le Sénégal. Mais aussi, il faut comprendre qu'au Sénégal aussi, il y a des gens qui cultivent le cannabis. Il y a des laboratoires qui fabriquent des drogues. Aujourd'hui, on a vu l'apparition de drogues de synthèse, le crash, les volets et d'autres drogues aussi qui font leur apparition. Mais des drogues aussi meurtrières, je peux l'appeler comme ça, très nocives à la santé, qui vous rendent addict automatiquement à la première prise. Alors, il est question aujourd'hui d'alerter les populations, parce que même dans le milieu scolaire, justement. À un moment donné, avec le plan stratégique, il était question de mettre en place un module pour préparer les enseignants pour qu'on puisse l'intégrer dans l'enseignement. Donc pour vous, des saisies records, on va encore en entendre parler? Oui, on va en entendre parler. Vous savez, c'est des cartels qui sont très puissants, qui ont les moyens, des moyens conséquents. Vous avez entendu même des pays qui sont des pays narcotrafiquants. Et les trafiquants de drogue, ils sont très puissants et ils sont en avance sur les forces de défense et de sécurité. Ils redoublent d'ingéniosité. Et comme nous faisons des séminaires pour voir comment est-ce qu'il faut arrêter la mer, eux aussi, ils font des séminaires et des colloques pour voir comment est-ce qu'il faut contourner la situation. Alors, vous voyez alors que c'est pas gagné. Les problèmes mondiaux liés à la drogue freinent la réalisation des ODD dans tous les domaines d'ailleurs. Comment mieux sensibiliser? Ne faudrait-il pas, vous l'avez dit tout à l'heure, adapter les actions à ces nouvelles formes d'usage? Je pense par exemple au monde scolaire, vous l'avez évoqué tout de suite. Oui, mais il faudrait mettre tous les acteurs là-dedans. Il est important dans la réduction de la demande de mettre tous les acteurs dedans. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est un problème de santé publique. Et un problème de santé publique qui interpelle aussi tous les acteurs, toutes les populations. Il faut employer la même communication féroce qu'on avait eue avec la Covid-19 pour parvenir à des résultats positifs. Aujourd'hui, il faut lever les tabous, lever les barrières de communication, se parler dans les îles. Nous avons dans le plan stratégique l'installation des coalitions communautaires antidrogue qui consiste par exemple à former les imams, les badianougor, les délégués de quartier, les mouvements de jeunes, les associations de femmes, tout le monde, tous les acteurs communautaires seront formés à un moment donné pour relayer l'information. Imaginez par exemple un imam
qui a été formé sur les drogues, qui connaît bien la drogue, qui connaît les méfaits de la drogue. Oui. Et pendant que son khutba... Et qui fait le sermon mais justement, sur la drogue. Combien de cibles il atteint. Le prêtre absolument. Aussi, la même chose. Oui. La Badianoukor, dans ses VAD, ses visites à domicile, le délégué de quartier. C'est des porteurs de voix qui sont très écoutés et qu'il faut former, qu'il faut amener dans la population. Pour prêcher la bonne parole. Mais bien sûr, il faut que tout le monde, sensibilisation. Il faut que tout le monde puisse vraiment s'approprier la thématique. Alors, les services de détection, justement, et de répression doivent s'adapter à l'extrême souplesse, vous l'avez dit, qui caractérise aujourd'hui les modèles économiques de la criminalité, ainsi que la prolifération de drogues, de synthèse, notamment bon marché. Comment vous vous organisez au sein, par exemple, de votre réseau pour mieux lutter, pour faire face à votre niveau avec vos moyens? Alors, actuellement, nous sommes sur l'étendue du territoire, nous avons des points focaux. Oui. Et nous sommes en train, avec le REPOSAM, le réseau des organisations pour la promotion de la santé mentale au Sénégal. Oui. Nous saluons le docteur Jean-Augustin Tine, de la division de la santé mentale, qui nous appuie, qui nous oriente, et qui vraiment ne ménage aucun effort pour que ça se passe. Et nous sommes en train après les points focaux, nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle des comités régionaux, qui impliquent les autorités territoriales, et maintenant les autorités sanitaires, et aussi le cadre communautaire. Il faut mettre tout le monde là-dedans. Oui. Il faut une sensibilisation de proximité. Mais oui, il le faut. Aujourd'hui, on est arrivé à ce stade-là, à un stade où il faut vraiment relever les barrières, les tabous, travailler en symbiose pour parvenir à un résultat positif. Parce que je vous assure qu'aujourd'hui, la situation de la drogue, elle est plus qu'alarmante. Et c'est aussi toujours le moment vraiment de faire le plaidoyer au niveau des autorités. Et c'est le seul moyen de lutter contre ces nouvelles substances psychoactives? Mais oui, parce que quoi qu'on puisse faire, le constat est regrettable. La drogue est en train de circuler librement. Avec ces saisies records, c'est mon avis à moi, avec ces saisies records, pour moi, à chaque fois qu'on a pris 1 tonne, il y a 3 tonnes qui se sont échappées. Ah oui. Ah mais oui. C'est comme ça. Allez aux États-Unis, avec tous leurs moyens matériels, militaires et tout ça, ils ne parviennent pas à éradiquer la drogue. Si on veut se leurrer, on peut penser que nous, on peut éradiquer la drogue, c'est parce qu'on se leurre. On ne peut pas arrêter la mer avec les bras. La drogue est là, c'est une réalité, et elle est partout. Il faut limiter les dégâts. Non, il faut limiter les dégâts. Il faut en parler. Il faut installer la communication auprès des communautés pour que tout le monde soit sensibilisé. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de consommateurs qui sont tombés dans ce cercle infernal parce qu'ils n'ont pas été sensibilisés. Ils sont entrés par curiosité. Et aujourd'hui, ils le regrettent. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne demandent qu'une seule chose, qu'on leur tende la main pour qu'ils puissent en sortir. Et les drogues synthétiques et les innovations dans la fabrication et le trafic de drogues illégales compliquent la réponse aujourd'hui de la justice. Est-ce que les moyens répressifs, punitifs, la législation globalement reste toujours la meilleure voie pour faire face, ou bien il faut adopter d'autres formes de lutte? Vous avez tout à l'heure, quand je parlais du plan stratégique, j'ai parlé du premier point, c'était la formation des acteurs. Le deuxième point, c'était la révision du cadre juridique. Il faut changer la loi sur les drogues. Il faut changer le cadre. Alors, l'assouplir ou la rendre plus dure? Non, du côté des trafiquants, il faut la rendre plus dure. Il faut vraiment mettre les moyens qu'il faut pour que ça s'arrête. Après, nous avons la surpopulation carcérale, c'est une autre affaire. Justement, maintenant, avec les consommateurs, on essaie de voir, par exemple, si un consommateur qui nous vient, qui est jeune et tout ça, qui est à sa première expérience, mais on a ce qu'on appelle dans le plan stratégique l'injonction thérapeutique. Au lieu de l'amener en prison, si c'est un jeune qui est à son 1er juin, par exemple, au lieu de l'emmener en prison pour qu'il fasse de mauvaises connexions, on l'amène chez le juge, et le juge l'envoie chez l'addictologue pour qu'on puisse le soigner. Chez le docteur Idrissa Ba. Mais bien sûr, chez le docteur Idrissa Ba pour qu'on puisse le soigner, le sortir de là. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui sont tombées là-dedans et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on leur tende la perche. Ça, il faut aller là-dedans. Bien sûr. Oui, c'est important. Parce que la lutte contre les drogues aujourd'hui, la réduction de la demande s'articule sur 3 temps. Le premier temps, c'est de faire en sorte que
les gens qui n'ont jamais touché à la drogue n'y touchent pas, surtout les jeunes. C'est pour cela qu'on va dans les milieux scolaires pour vraiment sensibiliser beaucoup plus. Et le deuxième point, c'est faire en sorte que ceux qui sont déjà dedans puissent aller se faire soigner, qu'on puisse les aider à se faire soigner. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Mais bien sûr, c'est un problème de santé publique. Tout à fait. Et maintenant, le troisième point, c'est faire en sorte qu'ils n'y reviennent pas, parce que la rechute fait partie de la thérapie. Donc, pour qu'ils n'y reviennent pas, qu'ils puissent vraiment revenir dans la société, qu'ils puissent vraiment retrouver leur travail qu'ils avaient perdu et tout ça, voilà. Merci beaucoup, Abdoulaye Gueye. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.